Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on va repartir pour un petit tour et cette fois-ci ça va être un petit peu spécial puisque ce petit tour est placé sous l'égide de Bernard Midan. Dans les Alpes-Maritimes, tous les 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice, il y a une journée spéciale qui est organisée par les judokas des Alpes-Maritimes, une journée en la mémoire de monsieur Bernard Midan, qui a été le premier conseiller technique régional pour les Alpes-Maritimes et le Var, qui a été quelqu'un de très important. Je ne vais pas revenir en détail sur son parcours, mais c'est par exemple lui qui a créé le code moral du judo, qui est encore enseigné de nos jours. C'était quelqu'un qui était 8e dan au moment de son décès, à la fin de l'année 1994, et quelqu'un qui a enseigné à beaucoup de judokas des Alpes-Maritimes. À chaque fois que j'ai voulu retracer le parcours de judokas des Alpes-Maritimes, dans les épisodes du petit tour que vous avez vu, presque tous les anciens judokas m'ont parlé de Bernard Midan et de son importance. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver au dojo de Valbonne, où se déroule chaque année cette journée en hommage à Bernard Midan. Et pour cette occasion, Marcel Pietri va faire un petit discours. Marcel Pietri a été le professeur de judo de Monaco pendant plusieurs décennies, depuis 1985 jusqu'à nos jours. Il a vraiment beaucoup côtoyé Bernard Midan et il connaît bien son parcours et donc il va nous raconter son parcours lors de cette journée du 11 novembre. Voilà, donc moi je vais vous laisser de suite avec la vidéo. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Allez, on se retrouve de suite au dojo de Valbonne. C'est parti. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Jean-Paul Coche, 9e dan, médaille olympique. Michel arrive au centre Saint-Laurent-du-Var, 8e dan. Alain Mimi, professeur de Cagnes-sur-Mer, 7e dan. BPM de Monaco, 7e dan. Je sais que l'adversaire peut se revertir en judo. Donc je le ferai la première chose que je vais faire, je comprends. Je reviens là. Il fait qu'il ne peut pas enlever le pied. Donc je vous laisse un peu essayer. Vraiment le point le plus important pour moi, c'est d'attraper en premier, vous êtes dessus, vous libérez votre verre pour bien le prendre. Et là, vous devez vous grandir. Au moment où vous faites ça, d'accord ? Ça vous a plu, je sais qu'on n'est pas mal parce que votre chance carrière est de mon lecteur. Donc j'essaie de vous faire partager ce que j'ai déjà connu, je crois que c'est ce que j'ai étudié. Mais
vie de judoka, il y a plusieurs personnes qui vont marquer ma vie de judoka. D'abord, il y a eu mon professeur, Charlie Juge, qui est ici présent. Et il m'a donné l'amour du judo, il m'a suivi toute ma carrière, il était tout le temps présent pour Paris. Ensuite, il y a José Alary. José Alary, c'est un compte différent. José Alary, c'est celui qui rendait l'impossible possible. Et c'est ce qui m'a énervé à l'époque de José. C'est qu'il disait, un gars, toi tu vas gagner, il est champion de France. Le gars était champion de département. Putain, pourquoi il disait ça? Mais il avait raison. Il avait raison. Je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai moi-même enseigné. Ensuite, qui a marqué aussi ma carrière, il y a aussi Michel Sazel, qui a été d'une gentillesse, qui était toujours disponible, qui est un véritable amoureux du judo. Sans oublier un peu de gens comme Alain Bigny, tous ces gens-là, on n'y est plus beaucoup, hein, ces gens. Moi je suis le petit minime, il en reste plus beaucoup de cette génération, malheureusement. Voilà. Donc Bernard Midan, j'ai pas le Bernard Midan, mais Bernard Midan m'a aidé à tous les niveaux de ma vie. C'est-à-dire quand j'étais minime, Bernard Midan, il m'a dit va moins fort avec les gens, il faut que tu fasses différemment. Et il m'a fait faire, j'étais minime, il m'a fait faire un stage avec l'équipe de France Cadet qui était à Boulouris. C'était Armand Desmé à l'époque, pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est le premier jour où j'ai vu M. Ivano, c'était en 72. Alors ce que j'ai fait, j'ai marqué des dates, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, tout ce qui était avant moi, je l'ai lu, et j'ai essayé de trier le bon grain, de livrer. Et à côté de moi, il y a Gabriel Bensoussan, qui est un historien du karaté au départ, et maintenant qui s'est mis historien du judo, qui connaît beaucoup de choses, et qui a trouvé des documents assez extraordinaires. Et je pense qu'on va les voir, certains, ça va nous dire, évidemment, c'était un peu sportif avant d'être un grand technicien, un maître, pour nous, ça a été un vrai sportif. Voilà. Donc, M. Midan, il est né en 1917, dans les Pyrénées. Et dans sa jeunesse, il était berger. Il était berger. On n'imagine pas M. Midan berger, pourtant il était berger. En 1939, il intègre l'armée. Et pendant cette période, on n'a pas trop d'éléments, parce que c'était la guerre. Par contre, je sais ce qu'il m'a dit à moi. Il m'a dit, moi, quand il y a eu les kimonos de couleur, il me dit, c'est pas grave la couleur du kimono, il me disait. Pourtant, je préfère le blanc, il me dit. Mais moi, j'ai pratiqué le judo avec des treillis militaires pendant la guerre. Il me disait. En 1945, après-guerre, il découvre le judo au Judo Club français à Paris. En 1946, le Fort Carré devient centre d'entraînement pour le sport de combat, pour le bataillon de Joinville. Bernard Midan devient un des responsables de l'enseignement spécialisé pour le judo. Là, sur les militaires, dans lesquels on voit qu'il a été blessé par un obus aussi. Il nous en a jamais parlé. Il a été blessé en 1940, pendant la campagne contre l'Allemagne. Il a été blessé par un hôpital obus à la droite. Il a été hospitalisé dans un hôpital militaire. Et après sa convalescence, il a commencé à judo. Et comme beaucoup de gens qui ont fait la guerre, ils n'en parlaient pas. Au point carré, il a fait le sport. Il n'est pas tout. Donc en 1947, rapidement, il devient champion de France militaire toute la théorie. En 1947, il y a aussi Jean-Paul Foch qui naissait. Merci Marcos. En 1948, il est ceinture noire numéro 82, c'est-à-dire qu'il est le 82e ceinture noire en France. Il s'installe à Lyon et crée le judo club du Rhône. Il deviendra l'un des premiers clubs de France et le premier à créer la section jeune des 7-10 ans. C'est lui le premier qui a fait venir les 7-10 ans dans un club. Sur la photographie qui est ici, vous voyez justement Bernard Midan, il était très jeune à l'époque. À côté de lui, c'est Henri Birnbaum, c'était le professeur du Fort Carré d'Antibes. Et par la suite, il est parti en Espagne, il a fondé un judo club en Espagne. Et juste à côté, c'est Jean Adehert. Pour ceux qui l'ont connu, il est vraiment très jeune. C'est le premier champion d'Europe français. C'était le premier champion de France et le premier champion de France. En 1952, M. Midan fait de nombreux stages avec Ichiro Abe, un expert japonais envoyé à Toulouse. Il rejoint le mouvement Kodokan. En 1961, il présente ses jeunes élèves en ouverture des championnats du monde à Paris, devant un public qui n'a jamais vu de pareille démonstration. En 1964, il laisse son club lyonnais avec plus de 1000 licenciés à son élève Romain Cacalier. Il rejoint la Côte d'Azur, où il est nommé directeur technique régional de la Ligue Sud-Est. En 1967, il met en place une école des cadres où seront formés comme professeurs José Alary, Charlie Juge, Mourato, le frère Cocassi et bien d'autres. En 1972, c'est là où il nous propose de faire un stage. Il nous détecte, je vous rappelle que c'est un stage minime. Il nous dit va moins fort avec les gars. Il me dit cet été je t'envoie en stage avec l'équipe de France. Il m'a envoyé en stage. Et à cette époque, il nous présente aussi M. Ivano,
qui marquera durablement le judo azuréen provençal. Je sais que moi personnellement, c'était ma génération, M. Irano nous a marqué, que ce soit Michel Carrière, que ce soit José, nous a marqué par son judo, Charlie, c'est important M. Irano. Avant Irano, il y avait eu un autre japonais qui était venu, qui l'a fait venir, je crois que c'est Yasumoto, mais je ne sais pas si c'est lui qui a fait. Il y avait Yasumoto qui était juste avant, c'était un type très très dur, et Irano c'était un judoka fantastique. Alors M. Bidin, en 1974, il met en place avec Arnaud Troquine la section Soitude. Mais lui, il ne la voulait pas à Nice, la section de Soitude, M. Bidin. Il la voulait à Antibes. Toulon, on n'est pas. Toulon, oui, après Antibes, après Bourg-Carré. Non, si, Cannes. Cannes aussi. Oui, Cannes. Il ne la voulait pas à Nice, il m'a dit. Il ne la voulait pas à Nice, mais le plus simple c'était Nice, parce qu'il y avait la gare SNCF à côté du pôle. Et Henri Courtine fait appel à un ancien garçon de l'équipe de France qui s'appelle José Rey. Et en 1974, j'intègre la section Sport-Études aussi, avec José. Avec Laurent Colombo, on était les premiers de la section. En 1980, il confie le poste de CTI à Jean-Paul Coche, qui est entraîneur national et responsable de la section Sport Armée. En 1982, à son départ, à la retraite, il me contacte pour le remplacer comme CTR Côte d'Azur, en m'assurant qu'il me collera et que je pourrais continuer le haut niveau. Ce qu'il fit jusqu'en 1994 avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à continuer il m'a remplacé quand j'en avais besoin. Il n'est jamais intervenu. M. Bidin, c'est quelqu'un d'autoritaire, mais discret. C'était bizarre, hein. Il était discret. Moi, il m'a beaucoup aidé. Hein. Quand je m'engueulais avec le président de Ligue, par exemple, M. Parra, il me téléphonait le soir, non, il paraît agir comme ça, Marcel, il est susceptible, il y a des efforts, mets ton caractère de côté. Il m'a beaucoup aidé, M. Bidin. En 1983, il s'investit pleinement dans le collège des ceintures noires et pour son projet de code moral, sur la base du code d'honneur des samouraïs issu du Bushido. En 1985, le code moral est finalisé et investi tous les dojos de France pour toujours. Ça, le code moral, dès qu'il a été à la retraite, ça a été son combat. Je me rappelle, il était même allé voir le commandant Cousteau, il espérait intégrer ça, mais le commandant Cousteau n'a pas été réceptif, il était très déçu. En 1990, il est nommé 8e dan. En 1994, il nous quitte, il y a déjà 30 ans, après une longue maladie. Le comité départemental des Alpes-Maritimes perpétue cette journée du 11 novembre et lui donne le nom de journée Bernard Midan en son honneur. Bernard Midan nous a marqué par sa personnalité, par son autorité, par ses exigences et surtout par son amour du judo. Quand il m'a proposé de devenir CTR, il m'a imposé de passer tous les grades et tous les katas. Ce qui n'était pas fait pour me réjouir. Plusieurs générations ont eu la chance de le côtoyer. Il y a 30 ans, il nous a quittés. Nous les anciens, nous avons un devoir de mémoire. Conscient que nous n'étions pas très motivés par le kata, il nous faisait venir chez lui à Antibes, dans son petit dojo personnel, avec Hector Marino. Il nous imposait de travailler le kata, car nous étions des cadres fédéraux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant son club du Rhône, Bernard Midan, il a ouvert un club ici, à Antibes, quand il était lui-même au Fort Carré en 1946. Et en fait, ce club, il a duré que quelques mois, voire une année. Je n'ai pas les dates exactes malheureusement, parce que je n'ai pas retrouvé le récépissé de déclaration du club. Mais ce que je sais, c'est qu'il a ouvert ce club avec un gars qui s'appelait Alain Valin, qui est un gars qui est connu peut-être pour certains anciens, puisqu'il a écrit des livres sur le judo, en particulier sur le judo au sol. Et ce monsieur Valin, il résidait à Nice, et donc certainement, il a rencontré Bernard Midan quand monsieur Midan est au Fort Carré Antibes. Je rappelle qu'au Fort Carré Antibes étaient formés à cette époque-là les futurs moniteurs et aides-moniteurs de sport de combat de l'armée. Donc c'était des gens qui faisaient beaucoup de sport, et en particulier des sports de combat, et de là sont sortis les premiers professeurs de judo de la région. Par exemple, monsieur Vimeux, qui a enseigné pendant un temps dans la région, lui, il était à l'origine professeur de boxe française. Il a découvert le judo à Antibes en même temps que Bernard Midan, et ensuite il est devenu professeur de judo. Et donc c'est dans ces années-là, dans les années 46, 47, 48, que les premiers clubs ont en fait commencé à apparaître. Et M. Midan, il n'a pas été seulement, avant d'avoir parlé des Alpes-Maritimes,
Et M. Midon, il n'a pas seulement été actif dans les Alpes-Maritimes, il était aussi actif dans le Var. Bruno, où est Bruno? Il est là. Il est là. Bruno pourrait en témoigner. M. Midon a beaucoup été actif dans le Var. Il organisait en particulier des stages. Pardon. Et donc, par son action, il a beaucoup diffusé le judo, et c'est surtout sa pédagogie qui a marqué. C'était quelqu'un qui était vraiment un fervent représentant des valeurs morales. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la date ici, la date exacte. Le 12 octobre 1985, il a créé le code moral avec une équipe qui avait été mise en place à son service par Paul Parenti. Ils ont créé ensemble le code moral du judo qui est encore utilisé aujourd'hui, qui est affiché d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le judo, et à chaque fois que j'ai rencontré des anciens ici présents pour faire des interviews, pour retracer un petit peu le parcours du judo sur la Côte d'Azur, la première personne dont ils m'ont tous parlé, c'est Bernard Midon. Ils m'ont dit que le judo sur la Côte d'Azur commence vraiment avec Bernard Midon. Il y a évidemment eu des professeurs qui ont enseigné avant son retour en 1964, mais c'est lui, au Fort Carré en 1946, qui a vraiment évité cette élan. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Jean-Paul. Je veux dire, moi qui l'ai vécu j'étais très jeune, mais je me souviens très bien qu'en fait, il menait tout, il influençait même les présidents, qui à l'époque n'étaient pas obligés de tout connaître. Lui connaissait tellement tout qu'il aidait beaucoup les présidents de département, par exemple, etc. C'était un type qui était incontournable, quoi, absolument, sur tous les plans. Donc, il n'y en aura plus comme ça. Hein. Voilà. C'est que quand en 1947, il est champion de France militaire, c'était un bon bourricot quand même. Et lorsque Ishiro Abe est venu à Toulouse, M. Midon a fait un nombre incalculable de fois le chemin entre Lyon et Toulouse, et il a remis tout son judo en question, et c'était plus du tout un bourricot. Il avait, grâce à Ishiro Abe, certainement, mais il a tout remis en question, et il a tout recadré, et il avait une forme de corps qui était très touchée. À ce propos, il y a une anecdote que certains d'entre vous connaissent, c'est que le judo a été introduit en France par Maître Kawaishi. Et Maître Kawaishi, il avait un petit peu modifié le judo japonais pour l'adapter au public européen. Il avait créé un système d'enseignement et une terminologie que certains connaissent encore. Premier de hanche, deuxième de hanche, etc. Pardon. Il n'y avait pas encore les noms en japonais. Pour entendre les noms des prises en japonais à cette époque-là, en 47-48, c'était assez rare. Et Maître Abe, quand il est arrivé à Toulouse, il a été invité à Toulouse par deux frères, les frères Lasserre, qui avaient un grand dojo à Toulouse. Et donc Maître Abe a diffusé la méthode de Zokan, qui était très différente de la méthode Kawaishi. Donc il n'y a pas seulement Bernard Midon, mais il y a beaucoup de gens qui à cette époque-là ont vraiment découvert le judo japonais, la méthode Kodokan avec le Gosyo, et ils se sont rendus compte que la méthode Kawaishi était bien, qu'elle avait permis de diffuser le judo en Europe, mais ce n'était pas la meilleure méthode pour enseigner le judo, en particulier pour l'enseignement. Et donc Bernard Midon, à cette époque-là, ça n'a pas été le seul, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question leur judo et qui ont modifié leur façon d'exécuter les techniques. En particulier, une chose, Loïc Pietri a insisté tout à l'heure là-dessus, c'est les déplacements. Le judo de Maître Kawaishi était un judo très statique, un judo qu'on apprenait sur place. Alors qu'avec le judo japonais, il y avait plus de déplacements en ligne, etc. Et ça, avec la méthode Abe, je crois que Bernard Midon en a beaucoup profité. Voilà. Enfin, Kawaishi il a su quand même faire en sorte qu'en France, le judo se soit démocratisé beaucoup, parce que je vous rappelle au départ, enfin, je vais le dire, il y avait beaucoup de. Il y avait Marie Curie, il y avait peut-être environnement. C'était une nomenclature qui faisait du judo à l'époque. Les premiers clubs de judo ont été en particulier fréquentés par des scientifiques. Le premier gars qui a créé un club de judo, enfin, c'était à l'époque du Jiu-Jitsu en France, c'était un gars qui s'appelait Moshe Feldenkrais, qui était assistant dans un des laboratoires des Joliot Curie. Et donc petit à petit, les premiers clubs de Jiu-Jitsu ont été fréquentés par deux catégories de personnes. D'abord des scientifiques, puis pendant les années 30, avec la montée de l'antisémitisme en Europe, il y avait pas mal de juifs qui ont fréquenté des clubs de Jiu-Jitsu pour apprendre à se défendre. Et donc Moshe Feldenkrais d'ailleurs était juif, ensuite il est parti en Israël, il a fait un club de judo là-bas. Et il avait rencontré Maître Cano qui était venu ici en France en 1933 faire une conférence au lycée des Arts et Métiers.
Et donc ils avaient échangé et effectivement ils se connaissaient, Maître Fred Van Krais et Maître Kawashi et Maître Kano. Et tout ça pour dire qu'en fait, les premiers membres des clubs de jiu-jitsu et de judo en France, c'était des gens qui étaient scientifiques, qui avaient un esprit très cartésien, assez rigoureux. Et donc, Maître Kawashi, en ce sens, il a eu tout à fait raison de modifier le judo et de l'adapter à ce public-là, en créant cette terminologie avec premier de hanche, premier de jambe, premier d'épaule, etc. Parce que c'était une méthodologie anatomique, entre guillemets, qui séparait bien les différentes prises de judo en fonction de la façon d'exécuter les mouvements. Donc il s'est tout à fait adapté à son public, et c'est pour ça que le jiu-jitsu puis le judo a eu un énorme succès en France et en Europe. Alors je voudrais dire, moi j'ai eu la chance de connaître M. Milan la première fois vers son club. C'était un organisateur, c'était vraiment un organisateur. Et donc nous étions en équipe de France, on s'entraînait chez lui le jour ou deux, avant le France-Amérique qui se disputait, où on a inauguré le jardin. Et il avait attiré 11 000 personnes pour voir France-Amérique. À l'école, ça c'était en 1963. 11 000 personnes pour voir le combat de judo. Hein. Alors après, le départ, on prenait pour une meilleure tennisman. Les photographes, les jeunes, ils venaient vers nous. C'était fabuleux, mais il avait réuni 11 000 personnes. Un dernier mot pour finir à propos de Bernard Midan. Il y a une chose que j'ai remarqué ici sur la Côte d'Azur qui différencie un petit peu des autres régions, c'est qu'ici, très tôt, les clubs ont marché en bonne entente. Il y a eu très tôt des interclubs, très tôt des choses qui sont organisées entre les clubs. Et je pense que ça a été en grande partie le fait de Bernard Midan. J'ai comparé un petit peu l'histoire du judo ici sur la Côte d'Azur et l'histoire du judo connu en Bretagne, par exemple, ou à Paris. Et dans les autres régions, les clubs avaient toujours tendance à se tirer dans les pattes. Alors ici aussi un petit peu, il faut être honnête. Mais Bernard Midan a tout de suite mis en place un climat très favorable qui a permis aux judokas de s'entraîner ensemble entre les différents clubs qui existaient sur la Côte d'Azur. Et avec les entraînements de masse qu'il a organisés très souvent, c'est surtout avec les entraînements de masse qu'il a fait en sorte que les jeunes puissent pratiquer avec d'autres jeunes de leur niveau voire plus fort pour pouvoir progresser, pour progresser, et pour pouvoir cette idée de mettre en place vraiment dans le l'ensemble de la prospérité. Sans avoir vécu, il parle bien du judo, de cette ambiance. Moi j'ai connu Alain Bini, j'avais 10 ans, 11 ans. On voyait aux entraînements, on voyait aux entraînements. Avec Alain, avec Pinatel, on se voyait tous très jeunes. Pour conclure, M. Milan nous a tous marqués. Des fois, il était très dur. Quand il n'aimait pas quelqu'un, il n'aimait pas. Ça m'a rendu compte. Quand il n'aimait pas quelqu'un, il nous le faisait savoir, hein, Walter. Il le disait. Des fois, je l'ai trouvé très dur avec les gens. C'était ce côté un peu. Mais inversement, il nous a amené beaucoup de choses. Il a structuré le judo. Il a fait qu'on s'est tous entraînés ensemble. On s'est tous déjà disputés, mais c'est vrai que dans le 06, le judo est resté. On a encore 2 entraînements de masse où tout le monde peut venir. Alors que dans les autres régions, il n'y a plus d'entraînement de masse, personne ne se rend compte, ça n'existe plus. C'est où on est au pôle, où ça n'existe plus. Alors que nous, on a réussi à faire le compromis entre les deux, je pense que M. Midan, il a été là pour ça. Et merci à M. Midan et merci à vous. Gabriel, il est extraordinaire. Il connaissait pas le judo et il en connaît plus que nous. Il va faire un livre. Il va souvent faire un livre. Bien. Alors je vous propose de se remettre en position de salut pour la remise des diplômes.
à tous nos gradés d'être présents aujourd'hui.